à tous, dans cette vidéo nous allons vous parler de la naissance de la théorie de la dérive des continents. Jusqu'au début du XXe siècle, les géologues attribuent aux continents une position fixe. Mais en 1912, Alfred Wegener remet cette vision en cause. Ce scientifique suggère pour la première fois un déplacement horizontal des continents à la surface de la Terre. Alors comment Wegener a-t-il argumenté la mobilité des continents? Comment cette théorie a-t-elle été accueillie par la communauté scientifique? À l'époque, on considère que la Terre, initialement en fusion, continue de se solidifier et de se contracter. Cette contraction provoque en surface des plissements qui forment des bosses, les montagnes, et des creux, les océans. On pourrait comparer ce phénomène à une pomme qui se flétrit. Lisse et ronde au début, elle se plisse en se desséchant. Alfred Wegener est un climatologue allemand qui a vécu entre 1880 et 1930. En 1912, il propose une théorie qui bouleverse les conceptions scientifiques de l'époque. Selon lui, les continents peuvent se déplacer à la surface du globe. C'est la théorie de la dérive des continents. Initialement rassemblés il y a 200 millions d'années en un supercontinent appelé Pangée, les continents se sont déplacés jusqu'à prendre la position que nous connaissons actuellement, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant nous demander sur quelles observations Wegener s'est appuyé pour construire ce modèle. Tout d'abord, les scientifiques avaient depuis longtemps remarqué la complémentarité des côtes entre l'ouest de l'Afrique et l'est de l'Amérique du Sud. Wegener explique cette complémentarité par le fait que ces deux continents s'emboîtaient il y a plusieurs centaines de millions d'années pour n'en former qu'un seul, comme vous pouvez le voir ici. Le second argument apporté par Wegener est le fait que l'on retrouve des fossiles similaires sur des continents différents. Il est peu probable, voire impossible, que les animaux aient pu se déplacer d'un continent à l'autre, avec la disposition actuelle qu'ils prennent. Par contre, quand ceux-ci sont rassemblés à la façon de Wegener, les zones de répartition des fossiles coïncident. Le troisième type d'argument apporté par Wegener est le fait que les géologues avaient identifié des traces d'anciens glaciers dans des régions équatoriales actuelles. Ils ont alors pensé que celles-ci étaient issues d'une époque où toute la Terre était recouverte de glace. Pourtant, ils n'ont réussi à trouver aucune autre trace de glacier en dehors de celle indiquée ici. Wegener, quant à lui, explique cela par le fait que tous ces anciens glaciers se réunissaient autrefois au pôle sud pour former une seule et unique calotte. Comme pour les glaciers, on retrouve à plusieurs endroits d'anciens restes de chaînes de montagnes. Quand on rassemble les continents, comme le propose Wegener, les anciennes chaînes de montagnes se réunissent pour n'en former qu'une seule, qui faisait environ la taille de l'Himalaya actuel. Cette idée ne plaît pas à tout le monde, et notamment à Harold Jeffreys, qui s'opposera résolument à la théorie de Wegener, car pour lui, il n'existe aucune force capable de faire bouger les continents. Il faudra 40 ans et de nombreuses autres preuves pour que la communauté scientifique accepte enfin une mobilité horizontale des continents. Pourtant, certains, comme Jeffreys, s'y opposeront jusqu'à 70 ans après, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons que, à travers cet exemple, vous avez pu comprendre comment une simple idée peut se frayer un chemin avec beaucoup de temps et d'arguments à travers les esprits pour devenir ce qui est actuellement une théorie reconnue par l'ensemble de la communauté scientifique.